l'Amamra, en présence du ministre des Affaires étrangères, M. Sameh Choukri. Le porte-parole de la présidence de la République a signalé que le président Sisi a évoqué le souci de l'Égypte de promouvoir les cadres de coopération bilatérale entre les deux pays à différents niveaux, en activant les commissions bilatérales conjointes afin de lancer les relations bilatérales vers des horizons plus larges, selon la profondeur des liens fraternels entre les deux pays et peuples frères. De son côté, le ministre Lamamra a transmis au président un message écrit de son homologue algérien Abdelmejid Tebboune qui comprenait la fierté de l'Algérie, des relations étroites et distinguées avec l'Égypte au niveau officiel et populaire. Il a exprimé son intérêt à renforcer les domaines de coopération bilatérale dans tous les domaines. Il a en outre exprimé son aspiration à plus de coordination et de consultation avec le président Sisi au cours de la période à venir, et ceci pour faire face aux multiples défis auxquels la région et la nation arabe sont confrontées tout en soutenant l'action arabe commune. Le porte-parole a ajouté que la réunion a porté sur les discussions des moyens d'améliorer les perspectives des relations bilatérales entre les deux pays frères, où on a signalé l'importance de tenir la prochaine session du comité supérieur conjoint au niveau des premiers ministres au cours de l'année en cours, ainsi que la tenue de la prochaine session du mécanisme de consultation politique au niveau des deux ministres des Affaires étrangères, dont le but de servir les efforts de soutien des relations. Au niveau des enjeux régionaux d'intérêt commun, on a discuté des derniers développements de la situation en Libye où ils ont convenu de l'importance de parvenir à la sécurité et à la stabilité, préserver l'unité et la souveraineté de la Libye et unifier ses institutions nationales, en particulier l'armée et la sécurité, afin de renforcer les efforts internationaux pour mettre fin à la présence des forces étrangères et des mercenaires sur le territoire libyen. En ce qui concerne l'évolution de la Tunisie, les deux parties ont affirmé le soutien arabe continu au président tunisien Kais Saïd ainsi que ses mesures et ses efforts inlassables visant à maintenir la stabilité dans le pays. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné l'importance que l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie s'accordent sur un accord légal contraignant qui assure les droits des trois pays en ce qui concerne le barrage de la Renaissance. Dans une interview accordée à la BBC, Madbouli a affirmé que tout différend ou conflit sur les ressources naturelles n'est pas dans l'intérêt des trois pays. Il a souligné que l'Égypte tient à résoudre ce problème par tous les moyens possibles, autant diplomatiques que politiques. Le ministre de la Défense et de la Production militaire, le général Mohamed Zaki, a assisté à la phase principale du projet du centre de commandement de mobilisation, baptisé Galout, et ce, en présence du chef d'état-major des forces armées. Le général Zaki a mis en exergue les efforts déployés par les forces armées dans toutes les directions stratégiques pour préserver les richesses de l'État. Les exercices militaires Tabouk 5 effectués par les forces armées égyptiennes et saoudiennes sur plusieurs jours en Arabie Saoudite se sont poursuivis avec la participation d'unités de forces spéciales des deux parties et d'éléments d'infanterie et de blindés. Les étapes préliminaires des exercices ont été organisées ces derniers jours avec plusieurs activités et événements. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a souligné l'importance de la solidarité africaine pour soutenir la résilience du continent face à toutes les crises auxquelles il est confronté, en particulier le phénomène du terrorisme et de l'extrémisme. Le ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri a souligné l'importance de la solidarité africaine pour soutenir la résilience du continent face à toutes les crises auxquelles il est confronté, en particulier le phénomène du terrorisme et de l'extrémisme qui nécessite que le Conseil de sécurité en assume ses responsabilités et apporte une assistance aux pays africains touchés par ce phénomène. M. Choukri a tenu ses propos lors de sa participation par visioconférence lundi à la réunion ministérielle consultative entre le Conseil africain de paix et de sécurité, CPS, et les trois pays africains membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ce qu'a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmed Hafez. Au cours de la visioconférence,
conférence, le chef de la diplomatie a salué l'approche africaine qui soutient la poursuite de la coordination entre les membres du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine et les 3 pays africains membres du Conseil de sécurité des Nations unies, dont le but de soutenir les intérêts et les positions africaines unifiées sur les questions de paix et de sécurité sur le continent. Le ministre des Affaires étrangères a affirmé que l'Égypte croyait au rôle important joué par les groupements et mécanismes régionaux pour apporter la sécurité et la stabilité au continent. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a reçu hier un appel téléphonique de la part de son homologue marocain, Nasser Bourita, dans le cadre de la coordination contenue entre les 2 pays frères. Au cours de cet appel, les 2 ministres ont évoqué les perspectives de renforcement des relations étroites entre l'Égypte et le Maroc à tous les niveaux politiques, économiques et commerciaux, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Le ministre des Finances, Mohamed Maïta, a déclaré que tous les organes de l'État tiennent à assurer par tous les moyens pour encourager les investissements étrangers, locaux et les obstacles auxquels les investisseurs pourraient être confrontés en vue d'implanter l'industrie, de maximaliser les capacités de production et de renforcer les exportations d'une manière qui contribue à stimuler la croissance économique et à offrir davantage d'emplois. Il y a des opportunités prometteuses pour les constructeurs automobiles japonais pour investir en Égypte, notamment dans le domaine de la production des voitures électriques, a souligné le ministre des Finances lors de sa rencontre avec le nouvel ambassadeur du Japon au Caire, Olka Hiroshi. Et pour parler de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Raouf Ghaffar. Vous êtes expert en économie. Bonjour. Bonjour. Alors là, les mesures entreprises par l'Égypte pour attirer plus d'investissements étrangers, bien sûr, et surtout du Japon. L'Égypte et le Japon avaient conservé des relations très bonnes depuis peut-être 40 ou 50 années. Nous savons bien que le Japon s'est développé très rapidement après la guerre mondiale et maintenant ils ont une technologie très avancée. Et ils ont été dans le marché égyptien depuis beaucoup de temps dans des domaines divers. C'était lors de l'entretien entre notre ministre des Finances et le nouvel ambassadeur japonais. On a parlé de renforcer ces liens économiques de façon à ce que les investissements japonais augmentent en Égypte, surtout, comme vous l'avez dit, dans le domaine de fabrication de voitures électriques, etc. Nous savons que les voitures japonaises existent sur le marché égyptien depuis un certain temps. En plus, nous savons que le Japon encore, il donne beaucoup d'aide à l'Égypte, particulièrement dans le domaine de santé, etc., éducation encore. Donc, ils ont discuté cette affaire et le ministre a bien dit que tous les organes, toutes les institutions égyptiennes feront de leur mieux pour essayer d'éliminer, si jamais il y a des obstacles qui peuvent confronter les investisseurs, pour essayer d'augmenter les investissements et locaux et étrangers en Égypte. Très bien, je vous remercie beaucoup, Dr Raouf Ghaffar. Vous êtes expert en économie pour avoir expliqué
les détails de cette rencontre. Et enfin, le ministère de la Santé a déclaré avoir détecté 1232 nouvelles infections au coronavirus et 31 décès. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré que 1100 personnes rétablies du coronavirus avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total des cas guéris du Covid-19 à 334 629 cas. L'Égypte a comptabilisé jusqu'à présent un total de 401 308 cas de contamination, dont 22 179 décès. Fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très très bonne journée. Au revoir.